Mirador. Ici, nous dévoilons l'envers de la tapisserie. Mirador, l'instant vérité sur la gouvernance, sur comment chaque franc du contribuable guinéen est dépensé. Mirador, tout sur les dessous des cartes politiques sous les tropiques en Guinée. Mamadou Ouri Diallo. Merci donc de nous écouter et de nous regarder à Nyonsomoridou, tout près de Beila, à Komodou, tout près de Kankan, mais aussi à Molota, tout près de Kindia, tout comme à Koyi, tout près de Tougué. Merci de nous regarder au sein de la diaspora. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Évidemment, vous pourrez réagir et interagir avec nous en nous envoyant vos messages sur la plateforme, bien entendu, la page Facebook, la chaîne YouTube et Twitter. Ils sont dans leur position, les Miradors. Ibrahima Lincoln Souma, bonjour. Oui, bonjour Ouri, bonjour à toutes et à tous. Bonjour au quartier Lambaye, mon village, Kaporo Kalom. Bien. Bonjour à Simbaya. Simbaya, pourquoi? Deux événements. Petit Simbaya. Non, je parle de Simbaya en général. Simbaya. Vous allez comprendre de quoi je parle. Ouri, les voleurs sont en train de sévir actuellement à Conakry. Et la radio film est victime puisque notre pick-up qui transporte les travailleurs tous les jours à partir de 4h du matin a été volé au niveau de Petit Simbaya, juste près du restaurant Victoria. Ben là, on ne comprend pas. Et toujours à Simbaya, derrière l'écho 18, il y a un confrère, le rédacteur en chef de Tamata FM, du nom de Kabak, qui a vu aussi sa moto TVS complètement enrobée. Alors, aujourd'hui, on se demande qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qu'il faut pour stopper ces voleurs. Parce que le petit vol actuellement à Conakry, il n'y a pas de crime de sang, c'est vrai. Mais le vol à Conakry est devenu s'amplifie et prend de l'ascenseur. C'est un phénomène. Donc, d'où aujourd'hui l'alerte donnée aux autorités pour que la sécurité puisse prendre les choses pratiquement au sérieux. Sinon, les citoyens sont en train de pleurer. Il n'y a que des véhicules qui sont volés, les motos, tout ce que vous connaissez, quoi. Je me demande s'il y a des patrouilles en ce moment, parce qu'on a levé les barrages, oui, mais est-ce qu'il y a des patrouilles dans Conakry toute la nuit? On parle de patrouilles, mais est-ce que ces patrouilles sont en train quand même de patrouiller entre griffes? C'est la question qu'on se pose. Est-ce que ces patrouilles, c'est de 0h ou bien c'est de 20h jusqu'à 6h du matin, où les gens font semblant certainement de sortir à 22h et rentrent se coucher? Parce que s'il y a la patrouille, ça devrait être au moins du début de la nuit jusqu'à l'aube ou le petit matin. Mais si les voleurs règnent à maître absolu, c'est parce que ces voleurs ne sont pas du tout inquiétés. Donc aujourd'hui, nous sommes peinés à Film FM. Et imaginez, hein, un pick-up coûte combien? Et ce journaliste, ce pauvre journaliste, qui n'a qu'une simple moto comme moyen de déplacement, Kabak aujourd'hui il est en train de pleurer. Notre confrère, parce qu'il n'a aucun radio déjà de Tamata FM. Il n'a aucun moyen. Je vois que tu regrettes déjà Fabou Kamara, Bafoué et Damanta. Non mais écoutez, au moins avec eux, on n'entendait pas des histoires comme ça. Non, pas du tout. Quoi? Il y a eu combien de morts dans ce pays? Ça n'a rien à voir. Bafoué, Damanta, il y avait la sécurité. Ça n'a rien à voir. Je te mets à l'aise. Ça n'a rien à voir. Je te mets à l'aise à cause de Fabou et Bafoué. Il y a des citoyens encore à la sûreté qui voulaient arnaquer, qui n'ont rien payé et qui ont été accusés des affaires de drogue. On attire l'attention des autorités pour nous sécuriser, mais je ne regrette pas ce dont tu parles. Bien. Je préfère, mon frère ami, que tu te taises. Non, tu regrettes. Mohamed Kaba, s'il te plaît, on va pas noyer ce sujet, c'est important. J'ai un proverbe chinois qui dit, alerte, c'est très important. Un proverbe chinois qui dit que si tu sais que ce que tu dis est moins important que le silence, tais-toi, mon ami. Merci Ibrahima Lincoln Souma, il faut préciser. Donc, à l'attention de tous et toutes, surtout à tous ceux qui sont à nos différentes frontières terrestres, c'est très important parce qu'ils peuvent vouloir sortir avec ce véhicule. Le pick-up donc qui transporte les travailleurs de Film FM volés cette nuit. Et donc, l'immatriculation, d'abord, il est de couleur grise, si je ne me trompe, Ibrahim Babey. Et donc, il y a des, si vous voulez, les effigies de films qui sont un peu partout collés à ces véhicules. Donc si vous apercevez quelque part un pick-up de couleur grise avec les effigies de groupe Fréquence Média là-dessus, eh bien immobilisez le véhicule tout de suite. L'immatriculation du véhicule est le suivant: RC 3512AZ. Alors donc nous irons aussi à la police pour faire une déclaration et bien entendu je crois que le processus est déjà en cours. Alors Mohamed Kaba, bonjour. Oui, bonjour l'enfant de... Ton village s'appelle comment déjà?
J'ai beaucoup de villages. J'ai beaucoup de villages. Voilà. C'est tout. Bonjour. Et Koyi, voilà. Eh bien, bonjour aussi au directeur général des impôts. Bien. Le tout nouveau? Oui, ça passe inaperçu, mais vous savez qu'il y a déjà la nouvelle loi sur les impôts est une conséquence pour les entreprises aujourd'hui. Donc il y a une nouvelle taxe qui a été créée, la RTS, qui est connue de tous. Sauf qu'avec ces changements, il y a des entreprises qui vont fermer ou il y a des entreprises qui seront obligées de licencier. Tenez-vous bien, Ouri, pour la RTS, lorsque vous avez un salaire de 1 million à 3 millions, on vous prend 5%. De 3 millions à 5 millions, 8%. De 5 millions à 10 millions, 10%. Et ceux qui prennent un salaire de 10 millions à 20 millions sont frappés de 15%. Si on applique ce taux de RTS avec ces entreprises guinéennes, beaucoup iront au chômage et il y a des entreprises qui vont fermer. Donc à eux de revoir cette nouvelle loi sur la RTS. Tous les directeurs aujourd'hui des ressources humaines dans les entreprises se plaignent de cette nouvelle loi. On ne peut pas défalquer 8% de salaire sur quelqu'un qui 8% de taxes sur quelqu'un qui touche 3 millions à 5 millions. Donc vous pensez après, que vous allez avoir combien? La mesure n'est pas du tout. La mesure, elle est tellement pertinente. disproportionnée que les directeurs des ressources humaines se plaignent aujourd'hui. Je prends le cas bien sûr vous-même. Si vous prenez 5 millions quand vous défalquez 8%, mais vous ne pouvez plus payer bout à partout, vous ne pouvez plus faire de l'économie. Ça dépend. Non. Donc il faudra revoir cette situation sur la nouvelle loi, sur la donc RDSO. ça suscite déjà une sorte de levée du bouclier. Assez de polémique. Bien. On va réunir tous les éléments dans la journée Bien. et demain pratiquement en faire un sujet. Je reviendrai à toi tout à l'heure, Mohamed Kaba. On va parler au ministère des Affaires étrangères. Akoumba Diallo, bonjour. Bonjour Mamadouri, bonjour à nos chers auditeurs et téléspectateurs. J'aimerais quand même qu'on note un sujet aujourd'hui. Ahmed Kanté, l'ancien ministre des Mines et de la Géologie, encore hier séquestré jusqu'à 0 heure. Encore Jusqu'au-delà des 0 heures à la gendarmerie nationale. Je ne sais pas ce qu'on reproche à ce ministre, si c'est son succès qui gêne ou si c'est son passé qui gêne. Je me demande ce qui se passe. Parce que je ne sais plus entre la justice et la gendarmerie laquelle prime. Je ne sais plus quelle est la hiérarchie qui existe entre ces deux corps. Quel est celui qui commande l'autre? Et qu'est-ce qu'on lui reproche exactement? Vous savez que c'est un investisseur minier. Il a des projets, il a des difficultés avec certains partenaires qui ont perdu leurs plaintes, qui ont perdu leur procès devant la justice. Mais la gendarmerie continue toujours à piquer Ahmed Kanté, à le garder jusqu'à 0 heure, à le garder jusqu'au-delà même. Je ne comprends pas. Ça devient une persécution. Il paraît que cette fois-ci, il est arrêté pour des propos tenus par sa femme. Eh ben, où est-ce qu'on va dans ce pays? Rappelez-vous que Sadou Nimaga aussi, l'ancien secrétaire général, avait été séquestré de la sorte. À la gendarmerie nationale. À la gendarmerie nationale. Bien. Ces dossiers miniers sont très nombreux, mais que la justice, que les décisions de la justice soient respectées. Parce qu'il semble que même le ministère des Mines et de la Géologie n'est pas d'accord avec ce qui arrive à Ahmed Kanté. Tout comme il n'était pas d'accord avec ce qui est arrivé à Sadou Nimaga. D'accord. Mais c'est très inquiétant. Et rappelez-vous même qu'il y a des dossiers comme le dossier de la SBG. Absolument. Des dossiers judiciarisé, dans lequel MCI a demandé à la justice, et la justice en première instance avait décidé de la saisine, en instruction d'ailleurs avait décidé de la saisine et de l'interdiction de sortie de ces acteurs. Mais aujourd'hui, c'est une décision qui a été cassée par la première chambre de contrôle d'instruction à la cour d'appel, qu'on m'excuse si j'écorchais la nomination exacte. Mais tout ceci... notamment, il paraît... Madame Irène. Madame Irène, qu'il a vidé avant d'aller occuper le nouveau poste de secrétaire général, ses nouvelles fonctions de secrétaire général. Alors moi, j'aimerais vraiment interpeller le colonel Mamadi Doumbouya pour lui dire que certains de ses collaborateurs posent des actes qui inquiètent et qui vont jouer contre lui-même. C'est des gens qui ne sont pas dans son esprit. Que les règlements des comptes s'arrêtent. Bien. Que les règlements des comptes s'arrêtent. Bien. Ahmed Kanté n'est pas... Quand même... Si on peut pas respecter, c'est pas une apatride. Si on peut pas respecter ses droits, saluer son succès, quand même qu'on le laisse tranquille. Et qu'on respecte sa dignité. Et pourtant, le colonel Mamadi Doumbouya avait juré de respecter
tous les engagements, surtout les contrats miniers et tout. Vous avez tout à l'heure évoqué un certain nombre de dossiers, la SGB et d'autres, évidemment, où les gens regrettent aujourd'hui justement leur investissement. Bassekou, bonjour. Oui, bonjour, bonjour à tous. Je voudrais quand même placer un mot lié à cette séquestration, si elle s'avère vraie, liée à Mercanté. S'il faut chercher des réponses par rapport à ça, je pense qu'il faut se diriger du côté du haut commandement de la gendarmerie nationale, dirigé par le colosse, le colonel Bala Samoura. Vous savez, pour une première fois, il avait été interpellé de ce côté. D'abord, c'est pas une convocation régulière qui lui avait été adressée. On lui a demandé donc de se présenter dans les locaux du haut commandement de la gendarmerie nationale. Ensuite, il a été interpellé. C'est à la suite de ça que sa femme, son avocat, vous le savez, donc on fait des sorties pour dénoncer un peu les conditions dans lesquelles il a été interpellé. Hier encore, jusqu'à 2h, je crois qu'il a été séquestré, gardé et puis libéré. Je crois aujourd'hui que ça les ressemble nouvelles à un autorités, acharnement, oui, que les nouvelles autorités, harcèlement. oui, en fait, qu'on mette la forme. C'est ce que moi je demande. Si il y a des choses, il y a des infractions qui sont reprochées, notamment à Ahmed, dans le cadre notamment de son travail avec les collaborateurs, comme Akoumba vient de le dire, alors qu'il y a une convocation régulière qui lui soit adressée, comme ça, son avocat est saisi, mais les interpellations extrajudiciaires, encore une fois, il faut arrêter parce que la gendarmerie, il y a des officiers de police judiciaire notamment qui relèvent des parquets. Est-ce que le dossier a été judiciarisé ou pas? À mon avis, il faut essayer donc de comprendre tout cela. Mais encore une fois, ce qu'on a dénoncé sous l'heure Alpha Condé, c'est justement ce sont ces comportements, les interpellations extrajudiciaires, des intimidations. Je pense qu'il faut arrêter. La Guinée veut aller de l'avant et c'est important que les procédures en matière d'interpellation soient respectées. Merci Bassekou. Emmanuel Milimono, bonjour. Bonjour Uri, je dirais aussi bonjour à la police nationale. Pas la police volet sécurité, ça semble anodin, mais surtout la police routière. On se réjouit tous de la discipline qui est en train de revenir progressivement dans la circulation. Mais j'ai l'impression que justement cette discipline va profiter à d'autres personnes et on est en train de créer des super Guinéens. Parce que quand vous êtes aujourd'hui dans la circulation, évidemment, il y a vous, il y a les autres. On peut bien comprendre pour des services notamment de gendarmerie, de police, de l'armée, des ambulances, des sapeurs-pompiers, c'est normal. Mais aujourd'hui, vous avez dans la circulation des policiers complaisants qui vous obligent à suivre la ligne et qui laisse passer à côté de vous d'autres véhicules qui ont la même immatriculation que vous. Vous ne comprenez pas pourquoi. D'autres conducteurs indélicats. Oui, qui roulent en troisième ligne. Oui. Et un policier sérieux peut l'arrêter. Les autres disent non, laissez-le passer. Et vous êtes là, vous regardez cela. Je pense que ça va finir par révolter. Absolument. Parce que la majorité des Guinéens se réjouit aujourd'hui de la discipline qui est en train de revenir. Et sur certaines distances, même quand il n'y a pas de policiers, aujourd'hui le flair est là. De respecter cette ligne de conduite. Mais avoir les policiers eux-mêmes privilégier certains Guinéens par rapport à d'autres, je crois que finalement on va tous suivre la troisième ligne et la pagaille va revenir. Donc c'est un signal à l'endroit de monsieur de Koné, qui est donc directeur général de la police, pour que sa rigueur qui lui est reconnue réjaillissent sur l'ensemble des autres secteurs de la police nationale. Oui, Yara Girassi, bonjour, bienvenue. Bonjour Ori, bonjour à tous. Par rapport à la police routière, à part l'indiscipline, il faut aussi parler de la corruption caractérisée de ce côté. Donc je pense que les comportements n'ont pas encore changé, mais pour un changement de comportement, c'est un processus long. Je pense qu'il y a quand même nécessité aujourd'hui de se mettre autour d'un cadre inclusif pour pouvoir en discuter. C'est très important puisque ce qui se passe dans notre pays est quand même très regrettable. Absolument, très regrettable. On reste avec vous, Mohamed Kaba. S'il y a un angle qui aura donc retenu l'attention pour l'instant des uns et des autres du compte rendu du Conseil des ministres d'hier, c'est la sortie du ministre des Affaires étrangères qui, a dit que dans les couloirs des Nations Unies, quelqu'un lui aurait dit que dans l'historique des coups d'État qu'il y a eu sur le continent, s'il y a un
qui justement a été compris par les gens à l'ONU. C'est bien le coup d'État en Guinée. Ça semble assez polémique, ça. Et puis, il a quand même aussi annoncé que la Guinée a finalement payé les arriérés de cotisation, n'est-ce pas, aux Nations Unies qui avaient fait qu'on n'avait plus droit à la parole, ni droit de vote dans ces différentes instances. On commence par le dernier que je viens d'évoquer, donc on peut s'en réjouir au moins déjà. Oui, on peut s'en réjouir. Le paiement des arriérés. Pour le paiement des arriérés, surtout avec un montant $270 000. Ouais. Je trouve c'est très très maladroit que nos différents ministres des Affaires étrangères n'ont pas pu s'occuper. Ça fait 2 milliards de ce problème. 700 et quelques millions. Donc c'est à tout l'honneur du prix Nelson Mandela, Dr Maurice Sanda Kouyaté. Vous savez, c'est quelqu'un qui est dans les rouages des Nations Unies, qui connaît bien le système des Nations Unies. Tout ce qu'il dira comme propos n'est pas anodin. On ne peut pas vraiment lui reprocher grand chose. Il est en train aujourd'hui de donner à la Guinée la place dont elle avait besoin. Il est en train de redorer le blason de la Guinée sur le plan international. Bien. Je ne suis pas en train d'éduquer les ministres des Affaires étrangères précédents. N'ont pas fait grand chose, non, mais avec Maurice Sanda Kouyaté, la visibilité hier aujourd'hui. Il a fait quoi de particulier depuis qu'il est arrivé? La visibilité hier aujourd'hui. Oui. Nous sommes à jour avec les Nations Unies, c'est ce qu'on recherche. Et l'ancien président Alpha Condé était, il faut le rappeler, dans cette même logique. On ne peut pas rester. La question que l'on se pose, c'est qu'à quel moment on a arrêté de payer ces cotisations, parce que s'il y a quelque chose qui tenait à cœur à Alpha Condé, ça il faut quand même lui reconnaître, c'était que la Guinée se mette à jour, de solder ces choses-là. Ouais, il avait fait. Ouais. Donc apprendre entre temps qu'on n'a pas pu payer 270 000 dollars. J'ai envie de savoir depuis quel moment, est-ce que ce sont les derniers moments du régime d'Alpha Condé ou depuis le 5 septembre, ces indicateurs-là, on ne les a pas. On n'a pas eu d'informations officielles là-dessus. Il faut poser la question aux différents ministres des Affaires étrangères. 3 ans d'arriéré, c'est ce que j'ai appris. On parle de 3 années d'arriéré. Ça veut dire que ça remonte à au moins 2018. Ça n'a pas été payé. Et Alpha Condé. Okay. Oui, bien sûr, ça n'a pas été payé. Donc si lui, il est venu aujourd'hui avec l'esprit du colonel Madou Doumbia du CNRD et qu'on paye ses arriérés, c'est à l'honneur de la Guinée. Mais on ne peut pas polémiquer là-dessus. Ce qui crée la polémique, c'est déjà sur ces arriérés-là, quand le ministre dit que ce serait une des raisons, ou en tout cas une des raisons pour lesquelles le coup d'État a été opéré. Ça ne peut pas justifier quand même le coup. Ça fait partie de la refondation de l'État. Secondo, quand il dit... Ça fait partie de la refondation de l'État. Secondo, quand il dit que dans les couloirs des Nations Unies, que c'est le coup d'État ou sinon le premier coup d'État que l'on comprenne, dont on comprend l'opportunité sur le continent, est-ce que ça c'est acceptable? Est-ce que ça c'est pas assez polémique ça? Est-ce qu'il a dit de façon officielle? C'est la question qu'il faut se poser. Dire quelque chose dans les couloirs et qui vont être interprétés autrement. Il a dit hier à la télévision. Je ne vois pas. Il a dit hier à la télévision. Le coup d'État, il faut le comprendre aux Nations Unies. Ça, on peut le comprendre. Mais aujourd'hui, quels sont les Guinéens qui ne sont pas contents de ce coup d'État? Je parle des Nations Unies. Non, je viens. Quels sont les Guinéens qui ne sont pas contents? Du moment où les Nations Unies. Le gouvernement d'Alpha Condé n'est pas content. Du moment où Guterres a dénoncé, Guterres lui-même a dénoncé ce coup d'État. C'est une dénonciation de principe. On peut dire que les Nations Unies ont compris ce coup d'État. Oui, les Nations Unies ont compris. C'est selon le ministre, au ministre de nous expliquer cela. Il n'est pas rentré dans les profondeurs. Bien. Je ne veux pas rester dans le superficiel, interpréter les propos du ministre. Il est le mieux placé pour répondre. Bien. Je voudrais surtout dire qu'il ait un langage seulement diplomatique. C'est ce que je peux vraiment mais ça, ce n'était pas un langage diplomatique. C'est ce que je peux lui dire. Mais ça, ce n'était pas un langage diplomatique. Vous savez, on connaît Dr Maurice Sanda pour sa sortie. La dernière fois qu'il avait encore fait une sortie comme ça, à mon avis, qui était suffisamment ratée. Je pense qu'il y a de ces propos. Quand on est diplomate, on porte la voix d'un gouvernement dans des rencontres officielles. Je pense qu'il y a de ces propos. Il ne faut pas tenir. Moi, je ne sais pas pourquoi le coup d'État militaire en Guinée même s'il a été légitimé. Non, oui, mais en quoi dire que les Nations Unies l'ont bien compris? Je ne crois pas, parce au détriment de tous les autres coups d'État dans l'histoire que l'on est connu. On a vu quand même, comme on appelle, les sorties du représentant spécial des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest. On a vu la communauté internationale, les institutions internationales qui ont demandé tout de suite, qui ont condamné le coup d'État et qui ont demandé le retour à l'ordre constitutionnel. Et pendant ce temps, puisque Kaba dit que ce coup d'État est très salutaire, c'est vrai qu'il y a une frange importante de la population guinéenne qui salue, parce que on avait l'impression qu'Alpha Condé, la presque totalité des Guinéens, Alpha Condé, mais il y a le RPG arc-en-ciel, il y a les membres du gouvernement sortant aujourd'hui quand même qui ne sont pas d'accord avec. Non, ça ne glisse pas. Pendant ce temps, on peine
à mettre en place ce qu'on appelle un chronogramme électoral, on peine à définir ce qu'on appelle la durée de la transition. Donc je pense qu'il y a des choses aujourd'hui au cours de cette transition qui ne sont pas tout à fait éclairées pour les Guinéens. Et ça, je pense que le CNDD vraiment devrait s'atteler. Pas en phase avec ce bout de phrase du ministre des Affaires étrangères. Voilà, oui. Moi, ça fait trop de marketing, ça, n'est-ce pas, Emmanuel? Au-delà du marketing, peut-être qu'on pourrait même ne pas lui accorder un poids marketing d'ailleurs. Lorsque le ministre des Affaires étrangères, M. Morissanda Kouyaté, nous rapporte des propos qui ont été tenus dans les couloirs. Dans la discrétion diplomatique. Non, il a dit dans les couloirs. Ouais. Et moi, je sais ce que l'on sait des bruits de couloir. À mon sens, ça reste un simple bruit de couloir. Peut-être qu'un de ses amis aux Nations Unies lui a dit cela, mais on ne peut pas comprendre que le secrétaire général des Nations Unies lui-même tape du poing sur la table pour dire retour à l'ordre constitutionnel, libération du président, préservation de son intégrité physique, et que le ministre des Affaires étrangères qui vient derrière nous rapporte des bruits de couloir. Je crois que ce n'est pas... Et l'évoque dans une communication non, justement, officielle à la télévision nationale. C'est un peu comme quand, en journaliste, on s'assoit dans un studio et que l'on rapporte des rumeurs. Je considère que ce sont des bruits de couloir. Et que pour la trame des ministres des Affaires étrangères, c'est raté. C'est raté d'autant plus que aujourd'hui, on connaît la position de toutes les institutions internationales. La position, elle est claire. C'est le retour à l'ordre constitutionnel. Et là-dessus, la Guinée n'offre aucune lisibilité. Et il faut qu'on fasse justement attention à cette communication. Oui, la Guinée n'a aucune lisibilité. Ce marketing. Lorsque les collaborateurs du Dr Morissanda mettent les bâtons dans ses roues, c'est ça le problème. On ne veut pas aujourd'hui que Dr Morissanda réussisse. C'est ça le problème. On ne veut pas qu'il réussisse à son époque. Non, je vous dis, je sais de quoi je vous parle. Il faut arrêter ces débats de matin. Non, on ne veut pas qu'il réussisse. S'il vous plaît. Je termine rapidement. Les collaborateurs de Morissanda, c'est lui qui les choisit. S'il choisit des collaborateurs qui lui mettent des bâtons. Il les a trouvés sur place. Qui a choisi, hein. Là-bas, je suis désolé. Les collaborateurs proches. Est-ce que vous allez me laisser le terminer? cabinet? J'ai écouté quand vous parliez. J'ai bien envie de dire que même si c'est un simple fonctionnaire des affaires étrangères qui dérange Morissanda dans son travail et que cela empiète sur la diplomatie guinéenne, il doit le gommer. S'il ne le gomme pas, c'est pas mon problème. Si un collaborateur lui met un bâton dans l'œil, c'est son problème. Mais ce que je veux dire, c'est que ce marketing qu'ils sont en train de faire n'est pas un marketing qui a du sens, parce qu'il faut faire du marketing sur un résultat. Et ça m'envoie d'ailleurs à ouvrir une brèche au ministère de l'Information et de la Communication, qui depuis hier aussi fait circuler une sorte de bilan de leurs activités sur les réseaux sociaux. Je me suis amusé à le lire et évidemment j'en ai ri, parce qu'un bilan, rencontre avec monsieur le président de la transition, rencontre avec l'ambassadeur tel, rencontre tel, des rencontres ne sont pas un bilan, ce ne sont que des démarches. C'est des activités. Le marketing gouvernemental, surtout celui qu'on attend du gouvernement de transition, doit être basé sur des faits, sur des actes. Sur du concret. Que le chef de la diplomatie guinéenne arrête de nous rapporter des bruits de couloir, qu'il nous rapporte des faits, des déclarations officielles. Je ne suis pas sourdi par vos propos. On va laisser Garay parler, s'il vous plaît. Alors, Garay, est-ce que vous comprenez? Non, je ne suis pas sourdi. Ce sont des comptes vérités. Des comptes vérités ne peuvent pas prospérer, monsieur. Merci. Garay, alors, c'est deux angles. Le paiement des arriérés, mais le discours qui a quand même accompagné ça, je pense que c'est ce qui a complètement, si vous voulez, charcuté la communication de Morissanda. Oui, le paiement des arriérés, c'est une très bonne chose. Ça quand même allège la Guinée du côté des Nations Unies. Mais cette sortie du ministre Morissanda, il faut quand même le reconnaître que c'est une sortie ratée. Bien. Puisqu'il n'avait pas quand même à rapporter des informations non officielles dans une communication officielle. Je ne sais pas quelles sont les velléités derrière cette communication, mais je pense que aujourd'hui, Morissanda se met dans la posture de toujours persuader la population, alors que cette population a quand même accueilli à bras ouverts le coup de force avait du déjà 5 légitimé. Avait déjà légitimé. Mais l'autre facette de la communication, c'est peut-être amener la population à comprendre que ce qu'ils sont en train de faire après le coup d'État, ils sont en train de faire un boulot appréciable. Bien. Il fallait quand même mettre les citoyens dans cette posture, mais je pense que c'est pas
la démarche appropriée. Il faut quand même sortir de là parce que nous savons quand même que dans notre pays, il y a quand même assez de spéculation. Bien. Ça pourrait aussi amener à la désinformation Bien. et ça pourrait quand même fatiguer l'esprit des populations. Merci. 30 secondes. Oui. Vous savez, c'est lui qui avait, il faut rappeler ses propos ici à l'intention de Mohamed Kaba. Dans un Il passé avait dit récent. ici, dans un passé récent, pour dire que la transition guinéenne n'est pas à négocier, elle est plutôt à prendre pendant ce temps. Oui, mais c'est bien de le rappeler Faut parce rappeler que les vraiment faits. ce n'est pas sa première. Bien. Pendant ce temps, le CNRD, les nouvelles autorités avaient envoyé des émissaires au niveau, comme on appelle, de la CEDEAO pour aller un peu expliquer le bien fondé donc du coup d'État qui a Bien. évincé le professeur Alpha Condé du pouvoir le Mais- 5 septembre dernier. Je pense aujourd'hui nous devrons avoir une communication assez responsable, notamment parce que puisque ceux qui portent la voix du peuple guinéen, qui portent la voix donc de cette transition, à mon Bien. avis, doivent beaucoup faire attention, doivent avoir beaucoup de retenue Bien. dans les communications pour éviter Oui, notamment de remettre en cause le Alors, oui, processus déjà qui est Je qui est pen- enclenché. Merci, oui, Gareth. je pense que diplomatiquement, il y a une priorité pour ce ministère. C'est quoi cette priorité? C'est d'amener quand même la communauté internationale à soutenir la transition en cours des gens dans le pays. Mais Et ça il a aussi exprimé en disant que les Nations Unies sont prédisposées à accompagner la transition. Même si on ne Maintenant. voit, même Ouais, si on ne mais voit pas pourquoi clairement- vous suivre même Pourquoi si on vous ne ne- commentez même- pas même- cela même si on ne voit pas, même Commentez si on ne cela. voit pas Non, il a dit clairement ce qui se prédisposé. passe dans ce sens. Voilà. Mais je pense Pas que encore la disposé. priorité aujourd'hui, c'est pouvoir amener la communauté internationale à soutenir la transition en cours. Bien. Parce qu'on voit déjà que la Guinée est ciblée. Hier, il y a Kémy Seba qui le disait, la Guinée est la prochaine cible des institutions internationales, Bien. notamment la Même si- CEDEAO. oui. Donc il faut faire quelque chose dans ce sens. Bien. C'est très important. Merci. Si vous permettez, Alors, Ouri, en oui. quelques secondes, je ne me suis pas prononcé sur le volet positif justement de la communication Évidemment, du voilà. ministre des Affaires Bien, étrangères. La question liée à l'épurement des arriérés de la Guinée aux Nations Unies, Ouais. j'ai envie quand même, c'est salutaire. Il a quand même réglé un problème parce que un pays qui veut se faire entendre et qui n'a même pas de droit de vote à l'ONU, je pense qu'à la limite ce n'est pas respectueux. Ouais. Et j'ai envie quand même de poser la question à savoir pourquoi de 2018 jusqu'en 2021, la Guinée ne payait pas ses cotisations Bien. aux Nations Unies. 3 années de cotisations cumulées, $272 000, alors qu'un voyage, un seul voyage d'un seul ministre à l'étranger pouvait coûter plus cher que ça. Bien. Je me demande bien qu'est-ce que ce gouvernement faisait à la fin. Justement. Le dernier gouvernement de Kassou Justement. Fofana. Je me demande qu'est-ce qu'il faisait à la fin. Justement, c'est Pour la ne pas question être que je capable voulais de payer poser ses à dettes. Kumba, en investigateur. Est-ce que cela vous intéresserait peut-être de tchétcher et de savoir qui devait ou qui s'occupait du paiement de ces cotisations de la Guinée et pourquoi ça n'a pas été payé? Parce qu'on sait quand même que c'est l'un des sujets qui tenait à cœur à Alpha Condé. Donc comprendre que les 3 dernières années de son magistère, on n'a pas payé ces choses-là, peut-être qu'il n'était pas au courant. Est-ce que ça il vous était intéresserait d'enquêter là-dessus? Mais en philosophe politique aussi, qu'est-ce que vous dites justement du discours de Maurice Sanda sur le coup d'État, le fait que les Nations Unies comprennent cela, selon lui? Écoutez, selon la jurisprudence de la diplomatie internationale, les propos de M. Maurice Andan Kouyaté me surprennent. Et je pense que je ne suis pas dans la posture de les nier, mais je pense que c'est très grave, très dangereux que le ministre de la République fasse de telles révélations en tant qu'officiel. Permettez-moi de m'arrêter là, en ce qui concerne les propos de M. Kouyaté. Bien. Et puis, en ce qui concerne les arriérés impayés, rappelez-vous que l'ancien ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger, M. Ibrahima Khalil Kaba, avait procédé à l'évaluation des organisations internationales auxquelles la Guinée est membre. Et ce processus était en cours pour voir quelles sont les organisations prioritaires en termes de prise en charge. Et j'imagine que cette évaluation n'avait pas encore été conclue. Et je pense que c'est à l'issue de cette évaluation qu'on devrait prendre en charge certaines de nos lacunes auprès de certaines organisations internationales. Mais je suis surpris que l'ONU fasse partie des organisations auprès desquelles nous ne sommes pas en règle du point de vue Cotisation. Je pense que tout est dû à la diplomatie de bar que nous avons mené depuis un certain temps. Je dis bien de diplomatie de bar que nous avons mené depuis un certain temps. Et je pense que c'est
on n'a pas été capable d'être distant entre soi et soi. C'est-à-dire on n'a pas été capable de nous juger et de prendre position par rapport à nos propres carences. Et je pense que cela nous rattrape et c'est très gênant que la Guinée se retrouve dans une telle situation. Ouais. Très gênant. On va suivre tout ça de près, comme je l'ai dit. Peut-être qu'Akumba va s'intéresser là-dessus. Oui, à ça. Oui, c'est le point que je voulais juste rappeler. C'est vrai que Alpha Condé, les 2 dernières années, se battait pour régler cela. Peut-être que ça a pris plus de temps au niveau, pourquoi pas, du ministère des Affaires étrangères. Mais en dépit de cela, demandons-nous aujourd'hui, c'est des enquêtes à mener. Et pourquoi on est arrivé à ça? Est-ce que l'argent n'a pas été payé? Puisque vous savez que l'ancien président tenait quand même à son image de marque, mais aussi celle de la Guinée à l'extérieur. Donc des opérations ont été quand même menées pour que la Guinée se mette à jour. Qu'est-ce qui a bloqué ces opérations? Alors parlant de coup d'État, il faut comprendre que malgré les condamnations sont de principe. Mais les gens n'ont pas le choix. Même en Guinée, même le RPG dont on parle n'a pas condamné le coup d'État pratiquement en Guinée. Bien. Les autres le font par contrainte parce qu'il faut pratiquement le faire. Bien. Mais en condamnant le coup d'État, est-ce que vous avez entendu quelqu'un à travers le pays, la CEDEAO ou le monde entier qui a demandé à ce que l'ancien président revienne au pouvoir? Ça veut dire que les gens sont conscients de ce qui se passait en Guinée. Bien. Et c'est parce qu'ils n'ont pas le choix qu'ils condamnent peut-être le coup d'État, mais pas le retour de l'ancien président. Bien. Peut-être que Moussana ne pouvait pas le dire, c'est un principe. Mais le coup d'État en Guinée, le monde entier reconnaît que c'est salutaire. M. Moussana ne s'est pas retenu de le dire, même s'il ne devait pas le dire. Mais c'est ça aussi dans la tête de tout le monde. C'est un ministre des Affaires étrangères. Non, je dis, il ne devait pas le dire. Je dis, il ne devait pas le dire, mais c'est la pensée de tout le monde. Il peut le dire, il est responsable de ses propos. C'est de ça que je parle. Mais c'est un ministre des Affaires étrangères nationaliste. Au nom du Moi, gouvernement, c'est pas possible. Je suis légaliste. Il ne devait pas le dire. Mais s'il l'a dit, c'est que ses amis ont partagé l'information avec lui et le monde entier est unanime que le coup d'État en Guinée est salutaire. Même les répigistes n'ont pas condamné ce coup d'État. Et mieux, ce n'est pas un secret d'État qu'il faut garder. Merci, Mohamed Kaba. Mais en conclusion, c'est la communication de ce gouvernement qui n'est pas du tout bonne. Au-delà du ministre, c'est la communication dans son ensemble qui n'est pas du tout bonne. Merci. Il faut le reconnaître. Merci, Mohamed Kaba. Il faut clôturer donc cette parenthèse de surchauffe par cette autre alerte rouge à l'endroit du CNRD du gouvernement. C'est qu'il y a des PME, des entreprises qui vont finalement et définitivement fermer les semaines à venir parce qu'elles étouffent. Elles sont complètement au bord du gouffre. Elles n'arrivent plus à payer leurs salariés parce que le gouvernement justement a fermé la chaîne de paiement. C'est très sérieux. Même si nous apprenons que bientôt on va commencer à payer des factures qui s'arrêtent juste à 500 millions. Mais au-delà, il y a des grosses entreprises à qui l'État doit de l'argent. Alors il faut faire face à cela. Le temps donc pour nous de passer à notre sujet, Barban.